Alors bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Baptiste Lézard. Alors je vous ai préparé un petit tuto sur l'élevage d'un bernard l'ermite terrestre. Alors ça vit en vivarium. Ça s'appelle aussi un BHT, bernard l'ermite terrestre. C'est un bernard l'ermite qui vit mais non pas dans l'eau mais sur terre. Si on le met dans l'eau, en gros il se noie. Alors il vit dans un vivarium. Celui-ci s'appelle Bob. En l'occurrence ça s'appelle l'éponge. Voilà. Le vivarium, je conseille aux débutants de prendre un 30 x 30 x 30. C'est très simple. Alors le bernard l'ermite, vous en pouvez de toute taille. Le mien n'est pas très grand. Alors donc, là il ne veut pas sortir. En fait, si vous préférez, c'est un peu comme un crabe, mais dans un escargot. Mais en fait, si vous connaissez les bernards l'ermite qui vivent à la mer, c'est exactement la même chose, hein, sauf que ça n'est pas dans l'eau en fait. Alors, dans les vivariums, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, je vais vous montrer. Alors, ce que j'adore chez ce petit animal, oulala, il va vite. Alors, c'est un animal qui adore grimper. Et ce que j'adore chez ce petit animal, c'est que on peut le nourrir avec, écoutez bien, n'importe quoi. Mais n'importe quoi pour moi, ça veut dire vraiment n'importe quoi. On peut le nourrir avec des frites, avec du chocolat, avec du sucre, avec des hamburgers, avec tout. Alors, je vous ai pas dit donnez-lui du chocolat, donnez-lui du sucre. Hein. Mais en fait, il y en a certains qui l'appellent poubelle. Alors c'est un peu vrai, il est omnivore, hein, je tiens à le préciser. Alors c'est un peu vrai parce que dans son pays d'origine, il est tellement pauvre qu'il ramasse les poubelles qui traînent au bord de la plage. Enfin, il se nourrit dans les poubelles qui traînent au bord de la plage. Alors bien sûr, je vous ai pas dit, mettez votre poubelle dans le vivarium. Hein. Alors, le vivarium, on va y passer tout de suite. Alors, par contre, il faut que le sable soit humide. Attention, il y a humide et humide. Il y a humide, le sable est trempé. Et il y a humide, le sable est 50% d'hygrométrie en gros. 50% d'hygrométrie, c'est à peine plus humide que la température qu'il fait ou que l'hygrométrie qu'il fait devant votre ordinateur. Alors donc du coup, voilà, c'est un vaporisateur. Alors, faites attention parce qu'il faut impérativement mettre de l'eau en bouteille, de l'eau minérale. Alors, nous allons passer au vivarium. Alors, moi, je lui ai fait une petite cachette. Rien qu'avec, voilà, une petite boîte. Alors, il adore grimper et il faut aussi lui acheter ou lui faire d'autres coquilles pour qu'il puisse en changer parce que c'est aussi un animal qui change de coquille. Alors là, en nourriture, il avait du pain, voilà. Alors ici, dans un bac de glace, j'ai percé un trou pour faire sa cabane. Et ici, voilà. Avec une coque de noix de coco, voilà. Ici, il se glisse en dessous. Alors il lui faut du sable parce qu'il adore creuser, se faire des petites cachettes en dessous. Alors, moi, en sable, je lui ai mis ça. Mais rassurez-vous, il n'en faut pas autant. Alors, je tiens à préciser que c'est un vivarium Exoterra. Et du matériel comme celui-ci, et surtout des bernards l'ermite. Il y a un site, je ne sais plus, je crois que c'est Hermie. Vous tapez hermie.net sur votre ordinateur. Il va y avoir un site destiné aux bernards l'ermite. J'espère que ce tuto aura un peu aidé les débutants en crustacés ou les passionnés d'animaux en tout cas, comme moi. On se retrouve pour le prochain tuto. Je tiens à préciser que si vous avez un faible pour les geckos léopards, j'ai posté une autre vidéo sur la liste du matériel qu'il faut pour un élevage de geckos léopards. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Baptiste Lézard.